Salut à tous et bienvenue dans le meilleur de la vie, après la pluie. Bonjour tout le monde, comment ça va ? Eh bien écoutez, je me pose la question à moi-même, je vais bien. Physiquement, mentalement, tout va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet, les relations toxiques. Grande histoire d'amour pour moi. Enfin plutôt, relations toxiques. Je vais vous expliquer déjà comment à peu près ça va se dérouler. Je vais commencer par un peu raconter mes histoires personnelles avec les relations toxiques. Ensuite, je vais poser des petites questions et donner des petites réponses. Je vais donner des pièges à reconnaître quand on est victime de relations toxiques. Je vais donner quelques conseils. Et je vais vous parler d'un outil magique, le violentomètre. Alors, c'est pas très romantique comme nom, mais vous allez voir, super utile. Donc déjà, commençons mon histoire avec les relations toxiques. J'ai eu en tout, dans ma vie, 5 vraies relations. Ça a commencé avec ma deuxième relation, donc toxique. Enfin, la première était normale, une relation banale, une relation d'amour de collège, qui a duré 3 ans quand même. Puis après, donc deuxième relation qui s'est mal finie, mon ex m'a quittée en me disant d'aller me suicider. Pas fun, pas fou, pas fifou. Alors, la relation d'après, deuxième relation toxique, comment dire ? Moi, je me rendais compte de rien parce que l'amour, on va pas se le cacher, l'amour, ça aveugle. On voit rien quand on est amoureux. Et je m'en suis rendu compte après, mais en fait, ce mec, il était barge. C'est-à-dire qu'il était violent, mentalement, physiquement, et il m'a tout pris. Il m'a pris ma confiance en moi, tout plaisir que j'avais, il a tout pris en fait, il m'a détruit totalement. Et puis, dernière relation que j'ai eue avant mon copain actuel, c'était une relation où je voyais tout en rose. Pour moi, tout était beau jusqu'à ce que je me rende compte que non. Et encore une fois, il a fallu que j'en sorte pour prendre conscience que c'était une relation toxique. Donc voilà un peu mes histoires. Voilà, je vous avoue du coup un peu un passé avec les relations toxiques. Alors, comment s'en rendre compte ? C'est une question qu'on peut se poser. Qui est très 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 difficile à répondre. Je pense qu'on s'en rend compte une fois qu'on en sort. Enfin, c'est le plus facile pour s'en rendre compte, c'est de s'en sortir. Pourtant, pour s'en sortir, faut qu'il se passe quelque chose. Désolée. Soit ça se finit par la personne, par le partenaire qui met fin à la relation directement. Mais nous, pour qu'on s'en sorte, personne dans la relation toxique, souvent en dépendance affective malheureusement, pour s'en sortir, il faut s'en rendre compte. Et ça, c'est compliqué. Soit il y a un ras-le-bol, soit il y a un trop-plein, soit il y a quelque chose. En fait, il faut qu'il y ait un déclic dans la tête pour se rendre compte que les choses vont mal, que c'est pas normal. C'est compliqué. Franchement, je pense que
J'ai pas la solution miracle de comment se rendre compte qu'on est dans une relation toxique. C'est vraiment compliqué et c'est vraiment, je crois que c'est presque, enfin, ça doit être vraiment difficile. C'est vraiment difficile, pardon, vraiment. Euh, Ensuite, la dernière fois, petite anecdote, je parlais avec une de mes amies d'enfance. Et elle me racontait ses problèmes de couple avec un garçon qui n'est pas très gentil avec elle. Et elle m'a dit, franchement, tu donnes de bons conseils et tout, parce que les gens me disent quitte-le, quitte-le, quitte-le. Mais moi, je veux pas le quitter, je suis amoureuse. Et je la comprends. Moi, quand j'étais avec mon ex-copain, les gens me disaient pareil, quitte-le, quitte-le, quitte-le. Mais moi, je voulais pas le quitter parce que je l'aimais. Et finalement, je l'ai quitté. Mais au début, c'est pas ce que je voulais. Vraiment pas. C'est vraiment pas ce que je voulais vraiment pas le quitter. Et je voulais pas écouter les autres. Je voulais pas non plus écouter ceux qui me disaient de le quitter, ceux qui me disaient de le rester, enfin de rester, genre, je voulais pas les écouter. Pour ça que je me suis demandé, est-ce qu'il faut quitter un partenaire toxique? Je pense que pas forcément. Je pense que moi personnellement, je ne peux pas vous dire de quitter une personne ou de rester avec une personne. En fait, quand on est amoureux, on voit pas la toxicité. Il faut d'abord, encore une fois, s'en rendre compte avant de s'en sortir. Donc quitter une personne toxique, c'est super dur. C'est super dur parce que déjà, on est attaché, on est amoureux, on est aveugle, on ne voit rien, et on est berné vraiment par l'amour. L'amour, c'est bien, mais l'amour, c'est tellement destructeur en fait. On s'en rend pas compte quand on est dedans. Mais une fois qu'on sort, on se dit, mais waouh. Enfin, je veux dire, moi, depuis que je suis plus avec mon ex, euh, je, je revis en fait. Enfin, vraiment, j'ai découvert une nouvelle vie, une nouvelle facette de moi, une nouvelle facette de la vie, et waouh, c'est magnifique. Et voilà. Est-ce qu'il faut quitter un partenaire toxique? Je dirais pas oui. Parce que, en fait, pour moi, c'est trop compliqué c'est vraiment compliqué de s'en sortir. On peut s'en sortir. On peut sortir de notre aveuglement par l'amour. Mais, autre question, est-ce qu'une personne toxique peut changer? Ça, c'est plus compliqué. Je pense que une personne toxique, dans la relation même, aura beaucoup de mal à changer parce que lui-même prendra peut-être pas forcément conscience des choses qu'il fait et des difficultés qu'il pose dans le couple. Et c'est une fois qu'on lui aura mis un peu le truc dans la tête, voilà, on lui aura balancé les 4 vérités et qu'on sera parti et bah là il se dira merde. Ouais, je fais des conneries en fait. C'est pas facile et je pense qu'une personne toxique aura beaucoup de mal à évoluer dans la relation qui elle-même est toxique. Je vais vous donner 5 petits pièges à reconnaître dans une relation toxique. La culpabilité, quand on se culpabilise par rapport à une situation. Par exemple, moi avec mon ex, je me culpabilisais de parler à des gens. Parce que soi-disant, il était trop jaloux. Et soi-disant, parler à d'autres mecs, ça se fait pas quand on est dans une relation. Ça se fait, d'accord? On parle à qui on veut dans une relation, vraiment. Si tu veux parler à ton meilleur ami, ton voisin, ton cousin, ta soeur, ta cousine, ta meilleure amie, on s'en fout, tu parles à qui tu veux. Vraiment. La peur de la perte. La peur de la perte, c'est un autre piège parce que on est dépendant à la personne et on ne veut pas s'en sortir. Et en fait, on sent pas besoin. C'est comme une addiction. C'est comme si vous étiez alcoolique et que vous avez besoin de boire pour vivre. Et bien là, c'est pareil, vous avez besoin de la personne pour vivre. En fait, quitter cette personne, ça remet tout en question.
ça remet la routine, le futur, le quotidien, la vie en question et c'est très dur. La peur de l'échec, un autre piège. C'est compliqué parce que on a toujours peur de faire des erreurs et ça c'est vraiment difficile. Après il y a des petites phrases que j'ai trouvées sur des pièges aussi. Tout avait l'air bien mais il y avait quelque chose qui clochait. Bah ouais, quelque chose qui cloche, pas qu'une chose, hein. Je ne supporte plus mais je dois résister. Alors ça c'est vraiment horrible, c'est vraiment le truc, vraiment c'est je suis là, je résiste, je tiens le coup mais en fait on se fait souffrir plus qu'autre chose et tu me fais souffrir plus qu'autre chose alors ça sert à rien. Et après il y a la remise en question fatale, qu'est-ce qui va pas avec moi? Voilà, se remettre en doute, se remettre en question négativement, ça c'est vraiment mauvais dans une relation. Donc voilà, quelques pièges à reconnaître. Il n'y en avait pas 5, je crois qu'il y en avait plus. Mais quelques pièges à reconnaître dans les relations toxiques. Maintenant, je vais vous donner 5 conseils par rapport aux relations toxiques. Tout d'abord, poser ses limites. Il faut savoir dire non à certaines choses. Il faut savoir poser un cadre dans la relation. Moi, par exemple, quand je me suis mise en couple avec mon nouveau copain, je lui ai directement dit je veux qu'on aille chacun notre vie. Toi, tu vois tes amis, tu sors, tu fais ce que tu veux, tu profites de la vie. Moi, je sors, je vois mes amis, je profite de la vie. Je parle à qui je veux, tu parles à qui tu veux. Je m'en fous. Tant que tu es... En fait, tant que tu es naturel, que tu profites, tout, en restant quand même fidèle, bien sûr, profite. Mais profite, ne pose pas de limites. Et je pense que mettre des limites, des cadres, c'est bien. Ensuite, il y a savoir dire non. Parce que c'est super important. Bon, je l'ai déjà dit avant, mais en fait, savoir dire non, c'est juste savoir s'affirmer et savoir vivre. Parce que quand on dit oui à tout, en fait, on peut dire oui à n'importe quoi. Voilà. Fais-moi un prêt d'argent. Oui. Offre-moi une relation sexuelle. Oui. Tu veux te marier avec moi? Oui. Mais en fait, peut-être qu'on veut pas. Il faut savoir dire non dans la vie parce que sinon on dit oui à tout et c'est destructeur. Ensuite, je dirais, comme conseil, écoutez sa raison. C'est-à-dire que le cœur va vous pousser à faire des choses, va vous pousser à rester. Mais parfois, il faut écouter sa raison et dire stop. Par exemple, un truc tout bête que je conseille, généralement, quand on parle d'amour et de relations qui va pas très bien. Prends une feuille, tu fais un tableau à simple entrée, pardon. Tu mets d'un côté le pour, d'un côté le contre, et tu te poses la question, pourquoi je reste? Est-ce que je reste? Voilà, est-ce que je reste pour, contre, et voilà. Tu verras, si oui, sinon tu restes, ce qu'il y a de plus dans le pour, ce qu'il y a de plus dans le contre. Attention, il faut rester objectif, parce que si on met pour le quotidien, pour les bisous, pour les câlins, forcément on va rester. Mais il y a peut-être aussi plein de choses qui nous poussent, qui nous font souffrir et qui nous pousseraient à partir, mais qu'on voit pas forcément. Et écrire et le mettre sur papier, ça peut nous aider. Ensuite, je dirais ne pas écouter les autres, parce que les autres vont vous forcer à faire des choses que vous voulez pas. Par exemple, ils vont vous dire quitte-le, mais quitter une personne, c'est pas forcément la solution miracle. Les gens vont vous dire mais vous êtes super bien ensemble, vous êtes mignons et tout, le couple parfait. Non, pas forcément, vous êtes, ça se trouve, parfait devant les autres, mais destructeur à un point chez vous. Et ça, il faut faire attention parce que parfois les autres ne donnent pas les bons conseils. Dernier conseil, donc en lien avec le violentomètre, suivre le violentomètre. Je vous mettrai en dessous, si j'y arrive, un petit lien avec le violentomètre pour y avoir accès. Le violentomètre, c'est quoi? C'est une échelle qui montre tout simplement
Tout simplement, quand la relation est saine, quand il y a de la violence et quand on est en danger. En fait, on a une échelle avec des choses, quand la femme ou l'homme d'ailleurs doit s'alarmer parce qu'il y a de la violence. Par exemple, il respecte tes décisions, tes goûts, accepte ta famille, tes amis, ça c'est bien. Ouais, c'est une relation saine. Alors que par exemple, il y a de la violence quand il te manipule, quand il se moque de toi, quand il est jaloux tout le temps, quand il fouille tes textos, mails, applis, ça c'est pas normal. Et alors là, le danger quand il y a menace de suicider à cause de toi, te pousse, te frappe, t'oblige à avoir des relations sexuelles, des choses comme ça. Là, on est en danger et il faut se protéger et demander de l'aide. En fait, le violentomètre, c'est bien parce que ça permet de voir, bon, quand la relation est saine et quand la relation est un danger, les choses qu'on voit le plus souvent. Mais le violentomètre, c'est bien aussi parce que ça permet de voir quand il y a de la violence que parfois on va banaliser. Par exemple, rabaisse tes opinions, tes projets ou est jaloux en permanence. Par exemple, ça on va se dire, bah, ouais, c'est un mec qui est jaloux, c'est pas grave, voilà, ça montre son amour et tout. Non, c'est pas normal d'être jaloux en permanence. C'est pas normal. Et ça, je pense que il faut faire attention parce que c'est des choses qui peuvent après en amener à d'autres. Par exemple, contrôler, t'isoler ta famille, tes amis, voilà, parce qu'ils sont jaloux d'eux. Donc en fait, c'est un violentomètre, ça permet de se rendre compte de choses que parfois, on se dit, c'est normal, des choses qu'on banalise, alors que vraiment, c'est pas normal. Donc voilà, le violentomètre, un outil super intéressant qu'on peut trouver partout sur internet, sur Pinterest, sur TikTok, vous pouvez le voir partout passer. C'est super intéressant et vraiment ça met au clair face à des violences qui sont banalisées, on va dire, dans le quotidien en fait. Voilà, donc pour résumer, c'est difficile de se rendre compte d'une relation toxique, mais on peut y arriver par des moyens. Il faut pas forcément quitter un partenaire toxique, en tout cas, il faut y réfléchir avant par sa raison. Il y a des pièges à reconnaître, par exemple, pour se rendre compte qu'on est dans une relation toxique. Il y a des conseils à suivre que je vous ai donnés. Bon, c'est pas les meilleurs conseils, hein, il y en a d'autres partout. Voilà, donc poser des limites, savoir dire non, écouter sa raison, ne pas écouter les autres et suivre le violentomètre que je vous ai présenté et qui sera dans la biographie du podcast. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite vraiment bon courage si vous êtes dans cette situation. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Cette fois, on parlera d'amour sain, avec ma meilleure amie Mathilde. Vous verrez, c'est une personne en or, énergique, et elle va vous faire tomber amoureux. Enfin, je l'espère. À la prochaine. Bisous.